Bonjour à tous. Le paradis, où se trouve-t-il? Selon la Sunna, il est au ciel, mais selon la Torah, il est plutôt sur la terre, et on connaît même son emplacement grâce aux 4 fleuves, on va en parler. Mais si la Torah dit vrai, ça aurait des conséquences gravissimes, puisque ça invaliderait tous les hadiths parlant d'un paradis céleste, comme par exemple ceux concernant la célèbre pierre noire, et ça remettrait aussi en question le crédit, la confiance que l'on peut avoir en la Sunna et ses savants. Alors, qu'en dit le Coran? Le paradis est-il sur terre ou au ciel? Eh bien, c'est ce qu'on regarde immédiatement. Commençons par le commencement, c'est-à-dire avec la création des cieux et de la terre en 6 jours. Une création, tout ce qu'il y a de plus matériel, physique, et non pas spirituel. Et cette terre, Dieu l'avait créée avec l'intention que l'être humain y vive, comme dit dans 2.29, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Et parmi ces ressources, on y trouve des jardins. Or, qu'est-ce que le paradis, si ce n'est justement un jardin? Et voilà qu'au verset suivant, dans 2.30, Dieu s'adresse aux anges et leur dit « Je suis faiseur sur la terre d'un calife ». Le projet est clair, Dieu veut placer un héritier, un représentant sur la terre, et non pas au ciel. Et ce calife, il s'appelle Adam, qui signifie justement en araméen et hébreu la terre ou le sol. Or, le Coran précise qu'Adam a justement été formé à partir de terre, d'argile, de poussière, tel que dit dans 35.11, Dieu vous a créé de terre ou poussière, puis d'une goutte de sperme. Et insistons encore là-dessus, le sperme, c'est matériel, c'est physique, exactement comme la terre dont vient l'humain. Puis Adam a 2 fils, et malheureusement l'aîné va tuer son cadet. Dieu lui envoie alors un corbeau pour lui indiquer d'enterrer le cadavre de son petit frère. Enterrer, c'est-à-dire remettre en terre, parce qu'originellement, on vient de là. Puis à la résurrection des morts, le Coran décrit que les ressuscités sortiront des tombes, c'est-à-dire de la terre, comme dit dans 71-17-18, c'est Dieu qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera revenir, et vous en fera sortir certainement. Et parmi ces ressuscités, ceux qui iront au paradis feront des louanges à Dieu, comme dit dans 39-74. Louange à Dieu qui a tenu sa promesse envers nous, et nous a fait hériter de la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Donc, exactement comme Adam, que Dieu avait placé sur terre dans le paradis, ça sera la même chose pour les ressuscités, ils hériteront de la terre et habiteront le paradis. Détail intéressant, le Coran indique qu'il était déjà question d'hériter de la terre dans les psaumes. Sourate 21 verset 105, nous avons écrit dans les psaumes que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Et effectivement, dans le psaume 37, écrit par le roi David lui-même, on trouve des versets explicites de l'héritage de la terre, avec une vie éternelle de jouissance réservée à ceux qui ont eu la foi, qui ont fui le mal et fait le bien. Enfin, concernant ce paradis, le Coran en fait très majoritairement une description de plaisirs matériels, jeunesse éternelle, beauté, vêtements, bijoux, confort, boissons, nourriture, etc. À la lumière de tous ces versets, il est clair qu'Adam est hyper connecté à la terre. Il vient de là, son propre nom en témoigne, et Dieu l'avait placé sur terre en tant que calife. Conclusion, pour le Coran, le paradis est sur terre, exactement comme dans la Torah. Et notre preuve définitive est que Dieu encourage le prophète Mohammed à en discuter avec les juifs et les chrétiens. Sourate 25 verset 59, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux en 6 jours. Interroge à ce sujet qui est bien informé. Les juifs et les chrétiens sont donc censés connaître l'emplacement du paradis et pour cause, la Torah nous donne sa localisation grâce à 4 fleuves. Il y en a 2 qu'on connaît tous, Hidekel qui est le Tigre et Férat qui est l'Euphrate. Un autre est le Gihon qui traverse le pays de Couche, non pas le royaume de Couche qui était au sud de l'Égypte, mais plutôt dans l'actuel Pakistan et Afghanistan avec sa chaîne de montagnes justement nommée Hindu-Kush. Enfin, le Pishon traversait le pays de Khavila, et Khavila, c'était l'ancien nom de l'Arabie. Ce fleuve a quasiment disparu sous le sable, mais le géologiste égyptien Farouk El-Baz, qui avait travaillé à la NSA, avait réussi fin des années 80 à retrouver le lit du fleuve grâce à des images satellites.
Et ces 4 fleuves se rejoignent dans le sud de l'Irak actuel. C'est là qu'était le jardin d'Éden. Or ce lieu correspond aussi à l'avènement de la civilisation dans le Moyen-Orient, avec notamment la ville d'Uruk, qui est inscrite dans la Torah. Mais comme on l'a dit dans l'introduction, pour le sunnisme, le paradis est plutôt au ciel. Alors regardons les versets coraniques invoqués par les savants, et vous allez voir que ça en dit long sur leur niveau de compréhension du Coran. Commençons avec l'argument principal. Lorsque Dieu expulse Adam, Ève et le shaitan du paradis, il leur dit « Hbitu », descendez, ce qui donne l'impression d'une descente d'un paradis céleste pour atterrir sur terre. Sauf que pour parler d'une descente du ciel à la terre, le Coran utilise systématiquement une autre racine qui est « nazala » et qui est notamment utilisée pour les pluies, les anges et aussi les révélations. Tandis que la racine « habata », elle exprime plutôt un mouvement ou une descente, mais uniquement sur la terre même. Cette racine n'apparaît que 8 fois dans le Coran, dont 5 fois pour l'expulsion du paradis. Alors regardons rapidement les 3 autres occurrences. Dans 1148, Dieu commande à Noé et les siens de descendre de l'arche, qui était alors sur la montagne Ararat, appelée Yudi dans le Coran. Dans 261, Moïse se querelle avec des Israélites et leur dit qu'ils peuvent toujours repartir en Égypte s'ils ne veulent plus manger la manne dont Dieu les nourrit. Et enfin, dans 274, il est question d'une pierre qui dévale par crainte de Dieu. Dans ces 3 utilisations, il est toujours question de mouvement ou de descente, mais sur la terre même. Il ne s'agit pas d'une descente d'un paradis céleste, auquel cas le Coran aurait employé la racine nazala, mais il s'agit plutôt d'une descente d'un paradis qui était déjà sur terre. Continuons avec 740. Il y est dit à propos des gens de l'enfer que les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour eux et qu'ils n'entreront pas au paradis. Si on lit ce verset isolément, ça donne vraiment l'impression que les portes du ciel désigneraient en fait les portes du paradis. Sauf que le Coran nous reparle de ces fameuses portes du ciel dans le récit du déluge, dans 54:11. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Autrement dit, ces portes du ciel sont juste une façon imagée pour parler de la pluie, c'est-à-dire pour parler d'eau. Et pour cause, Dieu a interdit l'eau pour les habitants de l'enfer, tel que précisé à peine 10 versets plus loin. Dans 7:50, il est dit que les habitants de l'enfer demanderont de l'eau aux habitants du paradis. Versez de l'eau sur nous. Mais la réponse est que Dieu a interdit l'eau des négateurs. La seule eau qu'ils pourront boire sera bouillante, déchirant les entrailles. Donc, en fait, 7:40 dit simplement qu'aucune pluie ne tombera sur les gens de l'enfer et qu'ils ne pourront pas non plus accéder au paradis pour s'y désaltérer. Continuons avec 78:19 qui dit « Le ciel est ouvert et devient des portes ». Même chose que pour le verset précédent, il est encore question de portes dans le ciel, et qui seraient en fait les portes qui donneraient accès au paradis céleste. Mais en recontextualisant le verset, c'est-à-dire en lisant les 2 versets précédents, on comprend qu'il s'agit en fait du jour du jugement. Et dans ce contexte, les portes du ciel ne servent pas à monter, mais à descendre. Il s'agit en fait du ciel qui se déchire, qui s'entrouvre, qui se fend, pour laisser passer les anges et l'esprit, et même le trône divin, comme dans 25:25, le jour où le ciel se fendra à travers les nuages et qu'on fera descendre des anges. Ou encore dans 69:16-17, et le ciel se fendit, devenu fragile ce jour-là, sur ses confins, les anges, 8, portant au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur ce jour-là. Donc là non plus, les portes dans le ciel ne désignent pas les portes du paradis. On continue avec le 4e verset, 51-22, qui nous dit « Il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. » Alors, pour ce qui est de la subsistance qui est au ciel, eh bien c'est simplement une autre appellation pour les pluies, comme inscrit dans 40:13. C'est lui qui a fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Ou encore plus explicitement dans 50, versets 9 et 11, « Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain que l'on moissonne, comme subsistance pour les serviteurs. » Ensuite, dans la 2e partie du verset, il est question dans le ciel de ce qui a été promis.
Alors, il y a plusieurs choses promises dans le Coran, le paradis bien sûr, mais aussi l'enfer, ou encore la sunna de Dieu sur différents peuples, mais surtout le jour du jugement. Or, il en est justement question 10 versets auparavant. Dans 51-12, les polythéistes arabes demandent au prophète « À quand le jour du jugement ?» Et donc, dans 51-22, ce qui se trouve dans le ciel et qui est promis, c'est en fait le jugement. D'ailleurs, c'est littéralement une de ces appellations, dans 85-2, par le jour promis. Et dans 73-18, on retrouve aussi cette promesse du jugement combinée avec le ciel. Le ciel se fissure et sa promesse s'accomplit. 51-22 n'est donc pas non plus en référence à un paradis céleste. Enfin, 5e verset, dans 83-18, il est dit que le livre des pieux se trouve dans Illiyin, dont la racine a notamment pour sens monter, soulever, supérieur ou encore hauteur. De plus, on retrouve cette même racine dans un verset apparaissant 2 fois, disant que le paradis est Aliyatin, en hauteur. Et pour le sunnisme, ça signifie donc qu'il est au ciel. Sauf que le Coran utilise aussi cette racine dans des sens figurés, comme celui d'exalter dans 20-114 et 23-116, « Fata'ala Allahu, exalté soit Dieu ». Ce qui nous permet donc de comprendre les 2 versets concernant un paradis aliyatin, non pas en hauteur mais exalté, ce qui est d'ailleurs la traduction proposée par soumission.org. Exalté veut dire que le paradis procure une grande satisfaction en récompense, ce qui est d'ailleurs l'idée développée dans les versets suivants. Dans un jardin élevé ou exalté, dont les fruits sont à portée de la main, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Ou encore, ça peut avoir pour sens de placer quelqu'un à un haut rang, de lui rendre honneur comme dans 20-75-76. Et quiconque vient à Dieu en croyant, ayant fait de bonnes actions, pour eux les rangs les plus al-ula, les plus élevés, les jardins d'Éden. Enfin, pour ce qui est du livre des pieux qui se trouve dans Illiyin, comprenons bien que ce terme ne désigne en rien un paradis dans les cieux, mais c'est plutôt le titre d'un livre comme précisé dans les 2 versets suivants. Qui te dira ce qu'est Illiyun? Kitabun marqumun, un livre gradué ou numéroté. Illiyin est le titre du livre dans lequel sont inscrits les habitants du paradis, car ils sont élevés, honorés, comme on vient juste de le voir dans 20-75. Pour eux, les rangs les plus élevés. C'est pour ça qu'il est titré comme ça, et non pas en référence à un paradis céleste. Dans tous les versets invoqués par le sunnisme, il n'est donc jamais question d'un paradis dans le ciel, et vous remarquerez que ce sont les 2 mêmes erreurs qui se sont répétées, décontextualisation et altération du sens des mots. La conclusion est donc claire, tous les hadiths faisant référence à un paradis céleste sont faux, ils sont inventés et ne viennent en aucun cas du prophète Mohammed, mais ils viennent plutôt des Arabes, à partir d'une compréhension erronée de versets du Coran. Terminons avec la pierre noire, qui n'est donc pas une pierre venant du paradis céleste, et c'est donc tout logiquement que le Coran n'en parle jamais. Cette pierre existe uniquement dans la folklorique Sunna. Une version rapporte que c'est Adam qui l'aurait prise lors de son expulsion du paradis céleste, mais une autre version dit que c'est plutôt l'ange Gabriel qu'il l'aurait donnée à Abraham et Ismaël lors de la construction de la maison. Donc, comme d'habitude avec la Sunna, on a des versions contradictoires. Et dans notre cas, grâce à l'étude qu'on vient juste de faire, on sait qu'aucune de ces 2 versions n'est vraie. Mais alors, d'où vient cette pierre? La réponse se trouve dans les polythéismes qui vénèrent de telles pierres et qu'on appelle béthil. Un béthil est une pierre parfois taillée ou même sculptée de divinité quand sa taille le permet. Et le détail intéressant est que certains béthils sont réellement tombés du ciel, car ce sont en fait des morceaux de météorites. Du coup, on leur a attribué des vertus, comme pour certaines sources d'eau. Par exemple, l'eau de Zamzam à la Mecque est réputée pour ses prétendues vertus médicinales. Mais bizarrement, et exactement comme pour la pierre noire, le Coran ne dit aucun mot de cette eau. Et selon la Sunna, la vertu de la pierre noire serait le pardon. Il est rapporté qu'au jour du jugement, Dieu lui donnera des yeux et une bouche pour témoigner de tous ceux qui l'auront touché, et alors Dieu leur pardonnera. Ce qui est totalement en contradiction avec le discours coranique. Le pardon s'obtient par la foi, la repentance et la réforme, pas en touchant une pierre.
Vous l'avez donc compris, la pierre noire est très probablement d'origine météoritique, ou d'origine volcanique, ou peut-être un morceau d'un ancien autel pour les offrandes ou les sacrifices. Mais, dans tous les cas, elle est un héritage du polythéisme arabe d'avant la révélation coranique. Ce Béthil souille donc la Masjid al-Haram. Et on sait ce que Dieu pense du sunnisme et de ses adeptes dans un cas comme celui-ci. Comme dit dans 10-17, qui est plus injuste que celui qui a inventé un mensonge contre Dieu ou qui a traité de mensonge ces versets. Les criminels ne réussiront pas. Le mensonge, c'est la pierre noire qui donnerait le pardon. Et les criminels sont ceux qui tiennent un discours contraire aux versets du Coran et de la Torah en disant que le paradis est au ciel. Voilà ce qu'il en coûte de délaisser volontairement les révélations pour s'adonner à une autre source dont Dieu ne parle jamais, la soi-disant sunna du prophète. Comment terminer autrement si ce n'est avec Luc 23-34 « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà pour aujourd'hui, merci de votre attention et à bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.